Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité du club de programmation en ligne. Donc aujourd'hui, on va faire une activité dans Scratch et c'est une variation très inspirée de l'activité SOS Fantôme de Code Club. Le lien va être le lien ici, mais il va être aussi dans la description de la vidéo. Donc c'est un jeu où on va attraper des fantômes, regarder rapidement de quoi ça a l'air en gardant un score et un temps qui diminue. Puis l'idée, c'est d'essayer de cliquer sur les fantômes pour augmenter le score avant que le temps ne soit écoulé. Donc, on va aller dans Scratch. Comme d'habitude, je vous suggère de créer un compte, de vous connecter pour pouvoir enregistrer en ligne et nommer le projet. Donc, pour commencer, on va simplement se débarrasser du chat, puisqu'on n'en a pas besoin, en appuyant sur la petite poubelle ici, et aller choisir un autre sprite. Dans notre cas, on va commencer avec le fantôme. Donc, dans les G, le fantôme ici, on voit qu'il y a un certain nombre de costumes pour l'animation. On va pouvoir s'amuser avec ça un petit peu plus tard. Donc, on va aussi aller chercher un arrière-plan. Je vais prendre le même que dans l'activité, mais vous pourriez aller en choisir un autre. La forêt ici. Donc, on veut que notre fantôme, quand on appuie sur le drapeau vert, disparaisse puis réapparaisse, et ce, à l'infini. Pour faire ça, on va aller chercher l'élément déclencheur, donc l'événement déclencheur du drapeau vert. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, ensuite, on va aller chercher une boucle de répétition indéfinie, c'est-à-dire répéter indéfiniment à l'infini pour toujours. Donc maintenant, on va aller placer des instructions à l'intérieur ici. Donc on veut que notre fantôme apparaisse, attende, disparaisse, attendre un petit peu et réapparaisse. Dans apparence, on va trouver les deux blocs clés pour ça, c'est-à-dire montrer et cacher. Quand on montre, ça le fait apparaître. Quand on le cache, ça le fait disparaître, comme ça ici. Ensuite, on va simplement aller chercher une pause après l'avoir montré, une autre pause après l'avoir fait disparaître. Ici, on a notre fantôme qui apparaît et qui disparaît. Que là, il réapparaît toujours au même endroit, ce qui n'est pas très excitant puisqu'il ne convient pas à notre jeu. Donc, pendant qu'il est caché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller le déplacer à une position aléatoire dans notre écran. Je vais le faire attendre un petit peu moins entre le moment où il disparaît et le moment où il réapparaît. Donc, je vais mettre une demi-seconde. Et pour rendre ça un petit peu plus excitant, on va mettre un nombre aléatoire de temps qu'il soit montré. Donc, attendre, on va le montrer, on va attendre un nombre aléatoire, c'est-à-dire un nombre au hasard. Dans opérateur, on peut aller chercher nombre aléatoire ici, et je vais le mettre entre, disons, 0,7 secondes, un petit peu moins qu'une seconde, le plus rapidement qui peut être là, et un maximum de, disons, 2 secondes. Ça va tester nos réflexes un petit peu. On va y aller. Et maintenant, il devrait apparaître à différents endroits et rester un temps qui varie. Donc ça semble marcher très bien. Et comme n'importe quel autre paramètre, ben, vous pouvez aller changer la valeur que vous mettez dans les paramètres ici pour changer comment le code est exécuté. Maintenant, on va y aller avec le temps. Comment on fait pardon, pas avec le temps, avec le score. Comment on fait pour garder un score? En fait, on va simplement aller avec variable. On va lui dire
de créer une nouvelle variable qu'on va appeler score ou point. On veut qu'elle soit accessible pour tous les sprites. Dans notre cas, ce ne serait pas une grosse différence, mais ça nous indique qui a accès à cette variable-là et à qui peut l'utiliser, la changer. Dans notre cas, on va le mettre à tous les sprites parce que si jamais on veut en rajouter plus tout à l'heure, dans le fond, on veut que tous les personnages puissent aller changer mes points. On veut pas des points qui soient propres à chaque personnage. Donc, on veut une seule variable point pour tout mon jeu. Puis là, bien sûr, on va mettre les points à 0 au début de notre partie. Donc, parce que bien sûr, on veut que les points repartent à 0. Donc, mettre va mettre la variable, va mettre une valeur dans la variable. Par exemple, si je mets mettre à 10, donc, et que j'exécute le bloc en cliquant dessus, donc vous voyez, point devient à 10, mais il reste à 10 parce que je fais continuellement le mettre à 10. Par contre, si je fais ajouter, ben là, on peut ajouter à partir de la valeur qui est déjà dans la variable. Donc, si je clique là, ça va devenir 11, 12, 13, et je pourrais aussi diminuer avec un nombre négatif, 12, 11, 10, etc. Donc, on veut mettre les points à 0 au début, et à chaque fois qu'on clique sur notre personnage, donc quand le sprite est cliqué, on voudrait ajouter un à point, puis on voudrait qu'il se cache tout de suite, pas nécessairement attendre le reste du temps. Comme ça, dans apparence, et puis on va mettre caché. Donc maintenant, quand je clique, les points devraient devenir être mis à 0, et à chaque fois que j'appuie sur le fantôme, il devrait augmenter de 1. Et ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de changer le paramètre ici pour le remettre à 0. Donc 0, 1, 2, 3. Si je laisse aller, le score ne monte pas. 4. Excellent. Juste pour rajouter un petit peu d'interactivité, je vais aussi vouloir faire un son quand je clique dessus. Donc si je vais voir dans son, j'ai déjà un son qui vient avec le fantôme, qui est le Space Ripple. Donc, si on l'essaye, le volume n'est pas allumé. Donc, si je l'essaye, on pourrait ajouter différents effets si on voulait changer un peu le son. Puis si le son ne vous convient pas, mais vous pouvez aller en choisir un autre. Moi, pour l'instant, ça va être bien parfait. Donc, dans le code, juste après l'avoir caché, on va pouvoir jouer le son. Oups, je suis dans la catégorie apparente. Donc, jouer le son. Et faisons-le jouer jusqu'au bout. La différence entre jouer le son et jouer jusqu'au bout, c'est que jouer le son va partir le son et va immédiatement après continuer le reste du code, tandis que jouer jusqu'au bout va rester à cet endroit-là du code jusqu'à ce que le son soit terminé. Dans notre cas, ça ne change pas beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas d'autres blocs après, mais dépendamment de la situation, on peut vouloir choisir un ou l'autre. Donc si j'y vais, maintenant, point à 0, et si je clique dessus, le son se joue. Excellent. Donc, ce qui me resterait à faire pour le défi de base, ce serait le temps. Donc, comment on va faire pour avoir un chronomètre qui descend de temps? On va créer une variable qui va créer le temps, puis on va la faire descendre, cette variable. Donc, si je fais OK, encore une fois pour tous les sprites, et là, juste pour être prévoyant, si jamais
je veux rajouter plus qu'un personnage, je veux pas que chacun descende le temps. Donc, ce que je vais faire, je vais aller mettre le code pour mon temps dans la scène. Donc, si je clique sur scène, vous voyez que ma scène présentement a aucune instruction, alors que mon fantôme a ces deux scripts ici. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est un événement déclencheur qui dit quand le drapeau vert est cliqué, on va aller mettre notre variable temps au nombre de secondes qu'on veut que le jeu dure. Disons 15 secondes. Puis là, on va faire une boucle. Pas une boucle infinie, une boucle qui va se répéter jusqu'à ce que le temps soit égal à 0. Donc, on va aller ici dans les opérateurs et on voudrait que la variable temps soit égale à 0. Donc, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur va se répéter jusqu'à ce que la variable temps soit égale à 0. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une seconde et réduire la variable temps, donc ajouter moins 1 à la variable temps jusqu'à ce qu'elle soit égale à 0. Et après, on va stopper tout. Ça arrête mon jeu. Donc, pour le tester, pour voir si ça fonctionne, je vais mettre 3 secondes à la place de 15 pour que on n'ait pas à attendre 15 secondes. Donc, je vais y aller. On est à 0 et le jeu arrête. Parfait. Donc, je vais remettre 15 à mon temps ici pour qu'il revienne à 15 secondes. Maintenant, la dernière chose que je pourrais faire, c'est justement ajouter un petit peu de variété. Présentement, mon fantôme réapparaît toujours de la même taille et avec le même costume, donc on pourrait changer ça en utilisant des nombres aléatoires, encore une fois. Donc, dans Apparence, on pourrait le faire basculer sur un costume aléatoire. Donc, vous voyez, là, je peux choisir le costume A, B, C ou D, qui sont numérotés de 1 à 4. Mais je pourrais aussi choisir un nombre aléatoire entre 1 et 4 pour choisir le costume au hasard. Et c'est ce que je vais faire. Donc, dans Opérateur, je vais aller chercher un nombre aléatoire entre 1 et 4. Dans mon cas, je mets 4 parce qu'il y a 4 costumes. Mais si jamais vous avez plusieurs costumes ou moins de costumes, vous avez simplement à mettre le nombre de costumes entre 1 et le nombre de costumes que vous avez. Puis ça, je vais le faire en même temps que je le mets à une nouvelle position aléatoire. Donc, après l'avoir caché, on va le changer de place, changer de costume, puis on pourrait aussi changer sa taille. Donc, vous voyez ici, mettre la taille à, ici ça dit 100% de la taille initiale, donc ça c'est la taille qu'il y a au début. Donc, je vais me déplacer parce que j'ai ça ici. Donc, 100% de la taille. Moi, je pourrais le vouloir, le plus petit que je pourrais vouloir, c'est peut-être 50% de sa taille. Puis le plus gros, peut-être 150. Ouais, ça me semble une bonne variation. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais aller dans Nombre aléatoire. Et là, je vais choisir entre 50 et 150% de sa taille. Puis je vais le mettre encore une fois ici où il est caché. Si je l'essaye, on va avoir le fantôme qui disparaît, réapparaît à différentes grosseurs avec différents costumes jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Maintenant, je pourrais vouloir rajouter d'autres personnages. Simplement, par exemple, aller choisir ma chauve-souris qui elle aussi a
C'est en costume. Peut-être aussi, quoi d'autre qu'on pourrait rajouter? C'est Frank ici, qui est mon petit Frankenstein. Donc voilà, ici. Puis pour pouvoir lui donner les mêmes instructions, mais sans nécessairement tout refaire, j'ai simplement à les prendre et à les glisser sur le personnage sur lequel je le veux. Donc je vais glisser ça sur Frank, ça aussi. Puis je vais faire la même chose avec ma chauve-souris. Tout ce qu'il me resterait à faire, c'est faire quelques petits ajustements mineurs. Donc, je pourrais changer les paramètres ici. On voit que, oups, space ripple ici. Si je veux les réorganiser, parce que là, ils sont un par-dessus l'autre, je peux cliquer avec le bouton droit et faire nettoyer les blocs. Ça va les mettre en ordre comme ça. Donc, si on regarde, c'est pas toutes qui ont le space ripple. On va aller changer le son, parce que sinon, il n'y aura rien qui va jouer. Ici, il y a How. Donc, c'est le son qui est sur mon chauve-souris. Puis, je vais aussi regarder le nombre de costumes. Donc, ici, c'est encore 4. Donc, je peux laisser le costume à 4. Puis, je vais peut-être la vouloir un peu plus petite, ma chauve-souris. Donc, je vais mettre 25 et 100. Donc, ça va être le plus gros qu'elle va être. Même chose pour Frank. Je vais aller voir son nombre de costumes. Il y en a 4 aussi. Donc, je peux laisser le nombre aléatoire entre 1 et 4. Puis, je vais le mettre plus petit, Frank. Je trouve que même à 100, il est un peu gros. Donc, je vais le mettre à entre 25 et peut-être 75. Et puis là, ça me donne un jeu où j'ai maintenant 3 personnages qui sont là, qui vont avoir vitesse, avec des sons différents pour chaque. La seule chose que je trouve, c'est que quand je clique sur mon jeu, ils vont déjà être à leur endroit, donc ils ne changeront pas. Pour changer ça, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cacher et tout ce qui vient après, et puis je vais le mettre avant montrer. Donc comme ça, ils vont commencer par se cacher, changer de position, aller à un nombre aléatoire, avant de se montrer. Puis je vais faire ça pour mes 3 personnages. Idéalement, je l'aurais fait avant de copier mon code. Et là, il commence. Et voilà. Donc ça nous fait un petit jeu qui a un but, une façon d'avoir des points, et une fin avec le temps qui arrive à son échéance. On peut changer la difficulté en changeant le temps pour lequel ils attendent avant de réapparaître. Avant de disparaître, je veux dire, on pourrait changer la grosseur, etc. Donc, c'était l'activité. Le lien de l'activité va être dans la description. Vous allez voir quelques petites différences par rapport à ce que moi j'ai fait, mais c'est essentiellement la même chose que vous allez pouvoir suivre. Merci beaucoup et au revoir.